Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien et on va travailler aujourd'hui une petite palette que j'avais vraiment hâte de travailler avec vous. Cette palette, je vous l'ai présentée il y a déjà plusieurs mois au niveau d'un haul, mais je trouvais que compte tenu de l'harmonie, c'était peut-être une palette qui se prêtait un petit peu plus aux fêtes ou en tout cas à la période automne-hiver. C'est une palette de Viseart, c'est la palette Paris Étoile qui se présente comme ceci, qui est toute petite et qui a cette sublime harmonie de couleurs. Cette palette, je la trouve vraiment très belle. Viseart, c'est une de mes marques préférées. C'est ma marque préférée, en tout cas au niveau des teintes métallisées. Quand on voit l'harmonie de la palette, c'est sûr qu'on n'imagine pas trop l'utiliser en plein mois d'août, et encore quoique. Mais vraiment, je trouve que pour la fin de l'année, c'est vraiment l'harmonie idéale. On va faire aujourd'hui un tutoriel avec cette palette qui va être quand même relativement intense, mais comme je l'aime beaucoup et que je trouve qu'il y a énormément de possibilités, il est fort possible que je vous en refasse un deuxième qui sera beaucoup plus léger, de façon à vous montrer comment cette palette peut se travailler. Je vais quand même vous montrer les swatchs parce que chez Viseart, vous avez des teintes métallisées qui sont absolument sublimes. Donc là, vous avez les teintes de la première rangée et vous avez ici les teintes de la deuxième rangée avec cette couleur un petit peu pétrole qui est sublime. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai jamais travaillé. Voilà ce que cela donne. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est la première fois que je vais travailler cette palette. Donc, j'espère que les fards se travaillent bien. J'espère que c'est bien pigmenté. J'espère qu'on n'aura pas trop de chutes non plus quand même, que ça va pas, que ce maquillage ne va pas... comment dire, évoluer vers un maquillage catastrophe. J'espère pas. Bon, en tout cas, on va voir. Pour cette vidéo, pour ce tutoriel, vous le retrouverez bien entendu dans la playlist des calendriers de l'Avent. D'ailleurs, en fin de vidéo, à chaque fois, je vous mets la playlist si jamais cela vous intéresse. Vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que l'on va utiliser aujourd'hui ensemble. Pour ce qui est de ce premier maquillage avec la très très belle petite palette Paris Étoile, je me rapproche et on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée et je vais commencer tout de suite avec la teinte Montmartre, qui est cette teinte bleu pétrole. Ouais, tout de suite, ça y est, j'ai confiance. Je vais prendre un pinceau Zoeva 231. Je vais quand même faire attention. Cette couleur, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très intense. Je vais la déposer tout d'abord en la tapotant en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je ne l'estompe pas pour l'instant. Vraiment, je la positionne. C'est une couleur foncée. C'est une couleur qui, logiquement, ne devrait pas être très facile à estomper parce qu'on est dans un petit peu du bleu, un petit peu du vert. Donc, vraiment, tout pour que ce soit difficile. Donc, je vais la positionner délicatement. Pour le moment, a priori, je n'ai pas de chute. Comme ceci. Une fois que j'ai positionné la teinte, maintenant je vais me servir toujours de mon pinceau, je garde le même. Je ne reprélève pas de produit et je vais dégrader cette teinte. Donc je commence à l'estomper même au niveau de l'intérieur et je vais commencer à l'estomper au niveau de mon coin externe de façon à créer la forme de mon maquillage. Donc je vais remonter en estompant avec des petits mouvements circulaires. Je vais légèrement ramener cette couleur avec ce qui me reste sur le pinceau. J'effleure ma paupière pour légèrement ramener la couleur au niveau de mon pli paupière. Donc là, il faut prendre son temps parce que c'est une couleur difficile à travailler, qui marque bien, qui se travaille bien. Donc c'est une couleur qui se dégrade. C'est une couleur qui se dégrade bien, mine de rien. Je vais prélever la teinte gris mat avec un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le pinceau 09 de Sephora. Je
je vais me servir de cette couleur pour venir dégrader le contour de mon maquillage. Donc, pareil, j'effleure, hein. Je prends ensuite un pinceau 234 et je vais prélever la teinte grise mais métallisée, qui est la teinte mouffetard. Cette teinte mouffetard, je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Je fais attention parce que là, par contre, on peut rencontrer des chutes. Je la dégrade bien au niveau de mon pli paupière. Très très beau. Je vais prendre un pinceau un petit peu effilé. Je vais prélever la teinte Fleurus, qui est cette teinte violette un petit peu métallisée. Donc je la prélève avec un pinceau relativement fin de MAC. Je vais l'appliquer entre la couleur Mouffetard, qui est cette couleur gris métallisé, et la couleur Montparnasse, qui est cette couleur pétrole. Ça va me servir de teinte de transition. Et on va venir tout estomper après, pour pas que ça fasse de démarcation. Alors attention, parce que là par contre on a des petites chutes. Je reprends sans reprélever de couleur mon pinceau 234 pour bien estomper la teinte grise avec la teinte violette. Et je reprends mon pinceau du début avec la teinte Montparnasse. Et je vais intensifier mon coin externe. Je prends ensuite un pinceau précis et je vais prélever la teinte choisie, qui est cette teinte aubergine mat. Je la dégrade au niveau de mon ras de cils inférieur et je vais affiner le trait au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne. Je vais par contre bien la faire connecter au niveau du coin externe. Je vais reprendre mon pinceau Zoeva 231 sans reprélever de matière. Je vais simplement dégrader un petit peu cette teinte pétrole juste pour qu'elle vienne se fondre avec cette teinte violette. Je vais prendre un pinceau propre, celui-ci est relativement fin. Je vais prendre cette teinte mate qui est la teinte Vavin. Je vais m'en servir simplement pour dégrader mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre la teinte Fontaine, qui pour moi est la plus claire et la plus lumineuse. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. C'est magnifique, magnifique. Et je vais légèrement en mettre en dessous de mon sourcil. Je vais appliquer au niveau de mes muqueuses. Donc en bas, je vais appliquer un crayon beige. Le mien vient de Kiko, mais vous pouvez bien entendu prendre n'importe quelle marque. Alors je précise par contre qu'il est vraiment beige, hein, il est couleur nude et il n'est pas du tout blanc. Et je vais appliquer un crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure. J'ai appliqué un trait de liner court avec le Better Than Sex de Too Faced et je vais appliquer maintenant le mascara. Je vais appliquer le Size Up de Sephora hors caméra et on se retrouve juste après pour terminer ce maquillage. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. Moi, ce mascara Size Up, je trouve qu'il est absolument magnifique.
On va finir le teint et du coup le blush, je vais appliquer un blush de Dior qui date de la collection de Noël de l'année dernière, qui est le blush hologramme, que j'aime beaucoup, que je n'utilise pas souvent et j'ai envie de vous dire à tort, parce qu'il est vraiment extrêmement beau. Je regarderai, il est possible qu'il existe, toujours, et peut-être qu'il n'était pas en édition limitée, je ne sais pas. Et je l'aime bien parce qu'il a vraiment... Il est rosé, mais il a des petits reflets un petit peu violets. Il est très, 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 très beau. J'en passe un petit peu au-dessus de mon nez. Voilà. Sublime. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais également rester chez Dior et je vais appliquer la poudre illuminatrice 05 qui s'appelle Rosewood Glow, que je vous avais présenté il y a quelque temps. Je crois que peut-être cet été, je ne sais plus, je vous avais fait un maquillage complet rien qu'avec ça et juste un rouge à lèvres et un petit peu de mascara. Je l'aime beaucoup parce qu'en plus, comme il est avec des teintes froides, ça ira vraiment très 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 bien avec cette palette et avec le maquillage d'aujourd'hui. Et je vais l'appliquer avec le pinceau highlighter de Fenty, qui est ce pinceau avec cette forme un petit peu étrange. Oh, très très beau. Je vais en mettre également au niveau du nez. Je vais en mettre un petit peu, voilà, au niveau de l'arc de Cupidon. Ça fait un petit effet glacé que je trouve vraiment très très joli. Ce produit, je l'adore, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Pour les lèvres, j'ai hésité, j'avais envie d'appliquer soit le Rose Divinity, soit celui-ci qui a des reflets aussi, le Lavendering. Je pense que je vais appliquer le Rose Divinity. Peut-être que je mettrai un petit peu de Lavendering par-dessus. Donc l'avantage de ce Liquid Lust de Pat McGrath, c'est qu'il a en plus un reflet métallisé, donc ça ira vraiment très bien avec ce que l'on a mis au niveau des yeux. Voilà, parfait. Je vais peut-être mettre un petit peu de Lavendering, mais je pense que c'est juste le tapoter. Voilà, je le tapote au niveau du milieu des lèvres. Pas plus. Je mets un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Oh, quoi vous dire, cette petite palette de Viseart, c'est un bijou. C'est un bijou. Oui, elle est toute petite, mais c'est vrai que c'est pas forcément des harmonies que l'on voit beaucoup dans des palettes. C'est très beau. J'avais peur honnêtement de cette teinte-là, parce que ce sont des teintes qui sont très difficiles à travailler et qui quelquefois soit tachent au niveau de la paupière, sont difficiles à dégrader, perdent vraiment de leur intensité et finalement deviennent plus ou moins grisâtres au fur et à mesure qu'on les travaille. Là, non. Je ne sais pas si vous le verrez au niveau de la caméra, mais moi, je le vois au niveau de mon miroir. Je vois clairement le dégradé au niveau de la paupière mobile. Je vois vraiment la teinte bleu pétrole, la teinte violette, celle-ci que j'ai rajoutée, et ensuite la teinte gris métallisé. Donc, on voit vraiment le dégradé. Donc, ce sont des couleurs qui se superposent extrêmement bien, qui ont des intensités qui sont similaires, mais par contre, comme elles ont des effets différents et comme elles se superposent bien, vous arrivez à voir le dégradé et vous ne vous retrouvez pas finalement avec une seule couleur un petit peu indéfinissable qui sera faite du mélange de toutes les autres. Pas du tout. C'est vraiment très très beau, c'est vraiment de la très 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 belle qualité. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude avec Viseart, cette petite couleur que j'ai mis au niveau du coin interne, elle est magnifique. Et finalement, comme elle est quand même très claire et qu'elle est très visible et que les couleurs se superposent bien, ça vient vraiment complètement illuminer le maquillage qui est très intense, justement pour que l'on ne soit pas dans quelque chose de trop sombre. Ça, c'est un bijou. Très honnêtement, c'est un bijou. Voilà pour ce look, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Qui sait, si vous avez cette fameuse petite palette Paris Étoile, peut-être que vous aurez envie de le refaire.
que ce soit pour les fêtes ou que ce soit pour une autre occasion. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final et on se dit rendez-vous à demain, 16 h, comme tous les jours, pour continuer ce calendrier de l'Avent. Bye!